Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous, c'est moi, Jean-Paul Dansou et ma femme Essé Dansou. Nous sommes là pour vous édifier sur la vie de couple et de famille. Et avant de commencer l'émission de ce soir, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous accordes en prenant soin de nous, de nos familles, de nos maisons, de nos enfants. Merci de pouvoir nos besoins. Merci de nous entourer et de nous protéger dans nos allées et venues. Merci aussi de nous donner l'opportunité d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu remplisses ta parole de ton esprit, afin qu'elle soit esprit et vie en nous. Que cette parole renouvelle notre intelligence, nous équipe et nous transforme. Seigneur, nous apprenons à éduquer nos enfants. Nous demandons ta grâce pour que nous puissions réellement maîtriser cette matière afin d'élever de nos maisons une génération d'enfants, de personnes de qualité qui va bénir la nation. Sois béni pour ta présence à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits, qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé, comme vous le savez très bien, une série d'émissions sur l'éducation des enfants. Nous avons commencé par définir ce qu'est l'éducation, ce que n'est pas l'éducation. Nous avons partagé les principes fondamentaux de l'éducation selon le cœur de Dieu. Et depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes en train encore de partager un certain nombre de lois qui sont des principes de vie que nous devons maîtriser, connaître et que nous devons transmettre à nos enfants. Donc c'est des principes de vie. Et donc c'est quels sont ces principes, comment les transmettre à nos enfants dans une éducation pratique. C'est ce que nous voyons depuis. Nous les avons nommés comme les 10 lois de l'éducation, les 10 lois des limites. Si vous vous souvenez, nous avons parcouru la première loi, la loi du semail et des récoltes. Ensuite, nous avons vu la loi de la responsabilité. Nous avons vu la loi du pouvoir. Nous avons vu la loi du respect. Et nous avons vu la loi de la motivation dans l'émission de la dernière fois. Donc, ce soir, nous allons continuer avec les autres lois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à ma femme pour un petit résumé. Oui, nous sommes en train de parler de l'éducation, ce thème vraiment qui est très important. Et je voudrais saluer tous les parents ce soir et je voudrais les encourager, ceux qui sont engagés dans l'éducation de leurs enfants. Que Dieu vous soutienne, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne la sagesse et la grâce nécessaires pour éduquer vos enfants selon le cœur de Dieu. Et sur ce cheminement de l'éducation, c'est sûr que vous aurez des ennemis qui se lèveront, certainement. Et ces ennemis seront le découragement, la tristesse, le manque de temps et toutes sortes de pensées pour vous arrêter, pour vous dire que c'est trop tard, que vous ne pouvez pas y arriver. Mais je voudrais vous dire ce soir que tout ce que nous avons enseigné depuis le début de nos émissions, nous pensons que vous pouvez y arriver. Ne vous découragez pas. Dans Néhémie 4:8, Néhémie 4, la parole de Dieu dit « Ne craignez pas vos ennemis. Souvenez-vous que le Seigneur des familles unies et heureuses est grand et redoutable. » Et qu'il vous fortifie vraiment dans cette tâche noble. Nous avons dit dans nos émissions passées que le cœur de nos enfants entre pour beaucoup dans la vision à long terme du rôle de parents. Et nous avons dit aussi que nous devons atteindre le cœur de nos enfants, apprendre à les connaître
à savoir en fait la vraie personne qui se niche à l'intérieur du corps physique. Donc, nous avons dit que c'est à partir de l'intérieur que nous pouvons agir sur l'extérieur. Et nous avons vu aussi que le but de notre éducation, c'est que tout changement extérieur du comportement d'un enfant soit le résultat d'un changement intérieur du cœur. Donc pour cela, nous devons savoir que, première chose, nous devons savoir que nous sommes les bonnes personnes que Dieu a placées pour le faire. Et Dieu nous a donné l'autorité pour le faire. Nous devons aussi comprendre que, en tant que parents, Dieu nous a donné les ressources et les capacités nécessaires pour le faire. La deuxième chose que nous devons savoir aussi, c'est que Dieu nous a donné toutes ces ressources-là, et ces ressources-là, nous pouvons les puiser dans la parole de Dieu. La troisième chose que nous devons savoir aussi, c'est que nous devons calquer notre modèle d'éducation sur le modèle biblique. C'est pourquoi nous sommes en train de voir ces lois que mon mari vient d'énoncer, ces lois que nous devons inculquer à nos enfants. Et ces lois, nous avons vu que chaque fois que nous énonçons ces lois-là, ces lois sont basées sur les principes de la parole de Dieu. Nous lisons toujours la parole de Dieu pour énoncer ces lois. Donc nous avons la fois passée parlé de la loi de la motivation qui dit que, basée sur Marc 7, 20 à 23, qui dit que nos comportements sont dictés par notre être intérieur. Donc, qu'est-ce que le parent doit faire? Nous devons conduire nos enfants au point où leur comportement soit guidé par les bonnes motivations intérieures qui consistent à aimer les autres et à faire ce qui est juste. Voilà. Donc, nous avons dit aussi que les enfants doivent intégrer les valeurs éthiques et grandir pour avoir comme moteur intérieur l'amour. Donc, nous avons vu l'amour comme le plus grand motivateur. L'amour qui doit motiver chaque acte, chaque comportement. Et nous avons aussi parlé des mauvaises motivations à éviter, surtout dans notre éducation. Les mauvaises motivations comme la peur de la colère des autres. Voilà, l'enfant est motivé parce qu'il a peur des autres. Il a peur que les autres se mettent en colère. Donc, c'est ça sa motivation. À éviter la peur de perdre l'amour des autres ou bien d'être abandonné. Donc, la mauvaise motivation peut être la culpabilité. Ça peut être la recherche de l'approbation. Et ça peut être aussi l'identification excessive à la perte des autres. Donc, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu aussi la loi de l'évaluation. Et nous avons dit que nous devons évaluer la peine causée à nos enfants par l'exercice de la discipline à sa juste valeur. Donc, nous devons examiner en quoi la souffrance que nous infligeons à nos enfants, dans le cas de les éduquer, risque d'être profitable et d'être même la meilleure chose à faire. Nous avons dit aussi que pour évaluer la souffrance, en tant que parents, nous ne devons pas laisser la souffrance de notre enfant contrôler nos émotions ou bien notre action. Nous devons garder notre propre souffrance séparée de celle de notre enfant. Nous devons aussi aider nos enfants à comprendre qu'il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de faire de la bonne souffrance une alliée. Et puis assurer que sa souffrance correspond bien au fait de grandir en maturité et non à un besoin ou à une blessure réelle. J'ai résumé un peu ce que nous avons fait l'autre fois. Les deux lois de la dernière fois. C'est important, nous ajoutons toujours une pierre sur une autre. Et nous arrivons bientôt à la fin des 10 lois et nous allons vous faire encore un résumé général de tout ça. C'est vraiment très très important que nous ayons de la substance pour éduquer nos enfants. Et ce soir, nous allons continuer avec deux autres lois ou même 3 si le temps nous le permet. La première loi que nous allons voir, c'est la loi de la proactivité. La loi de la proactivité. Alors, en quoi est-ce que cette loi consiste réellement? La loi de la proactivité a pour phrase résumée: les crises ne doivent pas durer éternellement. Les crises ne doivent pas durer éternellement. En grosso modo, cette loi consiste à faire comprendre à notre enfant que c'est vrai qu'il peut avoir des crises émotionnelles, des attitudes qui l'énervent,
des attitudes qui le révoltent, des attitudes qui le sortent de lui-même. Mais il doit pouvoir évaluer ses émotions, maîtriser ses émotions et ne pas se laisser dominer par ses émotions et ne pas exploser, affecter les autres par ses émotions au risque de se détruire, de détruire les autres. Mais d'apprendre à trouver des solutions concrètes aux situations qui le frustrent et qui le met dans tous ses états. Et ça, c'est le travail d'éducateur que nous devons faire à l'enfant dans un processus vraiment d'enseignant patient qui répète les choses. Nos enfants, à la naissance, sont des personnes réactives. Ouais, déjà dans le berceau, ils pleurent pour un oui ou non. Quand les couilles sont mouillées, qu'un enfant pleure. Notre éducation ne doit pas consister à étouffer leurs réactions. Sinon, ils apprendront à ne pas dire non et seront la proie plus tard des prédateurs qui aiment contrôler et utiliser les gens. Donc, il faut pas dire à ton enfant, un garçon ne pleure pas. C'est quoi? Un garçon ne doit pas pleurer. Amener l'enfant à étouffer l'expression de ses sentiments, l'expression de ce qu'il ressent est une mauvaise chose. Mais nous devons, par contre, les amener à contrôler leur réactivité pour ne pas faire mal, se faire mal eux-mêmes et faire mal aux autres. Parce que, oui, quand quelque chose t'a fait, tu peux l'exprimer, mais il faut l'exprimer de la bonne manière pour ne pas te blesser toi-même ou pour ne pas blesser les autres pendant que tu es en train d'exprimer ce qui te fait mal. Donc, le travail d'éducateur, de coach que Dieu nous demande à faire dans la vie de nos enfants, c'est de les amener à cette maturité qui va faire qu'ils vont agir à partir des valeurs plutôt que à partir de leurs émotions. Ils vont exprimer ce qu'ils ressentent, ils vont exprimer ce qu'ils pensent, ils vont dire leur opinion, mais pas sous le coup de l'émotion, pas en s'emportant par leurs, mais en se laissant contrôler par des valeurs qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, comme des valeurs de respect, comme on a vu, comme des valeurs qui donnent de l'importance à l'autre, comme des valeurs de motivation, d'amour. Tout ça doit être à l'intérieur de l'enfant et doit être vraiment inculqué à l'enfant afin que lorsqu'il veut exprimer ses émotions, exprimer sa pensée, il puisse le faire sans se blesser ni blesser les autres. Et un processus simple que nous voulons partager avec vous avant d'aller au processus. Oui, avant d'aller au processus, je pense qu'on va voir rapidement les réactions. Les réactions suivantes et certaines réactions face à certaines situations que les enfants peuvent adopter. Et par exemple, l'enfant peut faire des crises. Voilà. Donc, souvent, on voit un enfant qui est souriant, qui est heureux, et puis brusquement, un enfant qui se transforme à un fou hurlant lorsque ses parents lui disent non. Peut-être, on lui dit, bon, il est en train de regarder son dessin animé, et puis il est 21h, et puis le parent dit, ok, il est l'heure d'aller au lit. Et puis, l'enfant fait une crise. Il se met dans tous ses états. Aussi, on peut voir l'opposition. Un enfant qui s'oppose à tout ce qu'on lui dit ou bien on lui demande de faire. Peut-être, il peut refuser de ranger sa chambre. Il peut refuser de faire ses devoirs. Il peut refuser de faire des tâches domestiques. Donc, ça, c'est des réactions. Voilà. À gérer avec l'enfant. On peut voir aussi un enfant qui adopte... il y a la pleurnicherie, c'est-à-dire il pleurniche. Donc, chaque fois que l'enfant est confronté à un cadre ou bien à une limite, ok, il se met à pleurnicher. Ou bien soit il boude ou bien il râle. Voilà. On peut voir un enfant qui est impulsif. Donc, on peut le voir lorsqu'on lui refuse quelque chose. Donc, l'enfant peut tenir des propos blessants. Il peut commencer par insulter les gens. Et il peut même être violent. Il y a certains enfants qui se battent aussi. Il se bat. C'est un enfant qui se bat souvent à l'école. Ou bien, il lance des jouets.
hein, et il s'en prend à un de ses frères ou bien à une de ses sœurs. Oui, déchire Voilà. des cahiers. Oui, voilà. Il renverse les choses, déchire les livres. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est des comportements de réaction émotionnelle et qu'un parent doit essayer d'aider l'enfant, de contrôler chez l'enfant. Voilà. Ouais, vraiment, c'est en prenant une position aimante et ferme que nous devons travailler à transformer les limites réactionnaires, les limites réactives de nos enfants. C'est des limites, c'est-à-dire quand l'enfant explose, c'est que quelque chose a été touché en lui par rapport à sa personnalité. Mais il faut qu'on transforme ces limites réactives en des limites proactives, c'est-à-dire en une attitude précédée de réflexion, Voilà. une attitude précédée de contrôle, pour pouvoir voir quelle est la meilleure manière de réagir. Donc, il faut travailler à l'enfant pour qu'il arrive à ça. Quand il arrive à ça, il va pouvoir apprendre à exprimer ses émotions de la meilleure des manières. Et pour arriver à ça, nous voulons vous proposer donc 7 points. Le premier point, c'est s'arrêter plutôt que de réagir. Donc, la première chose que nous devons faire, travailler avec nos enfants, c'est de leur expliquer que tu peux contrôler l'émotion qui vient. Tu peux t'arrêter. Tu peux choisir de ne pas réagir. Tu peux choisir de ne pas exploser. Faire comprendre à l'enfant que en lui-même, il a la capacité de se garder de la réaction. De faire comprendre à l'enfant, tu peux réagir autrement. Parce que quand l'enfant se met en colère, quand tu viens, lui dis non, il me met en colère, il me met en colère, il me met en colère. Ce n'est pas moi, c'est lui, il fait toujours ça, il me met en colère. Il faut faire comprendre parce que l'enfant est figé sur ce qu'il ressent en lui-même. Il se dit que c'est pas possible qu'il puisse avoir une autre réaction. Mais même si c'est 10 000 fois, le parent doit pouvoir faire comprendre à l'enfant, lui rappeler que tu peux contrôler ta colère. Tu as cette capacité-là de maîtriser tes émotions. Oui. Aider l'enfant aussi à réfléchir parce que quand on est conduit par nos émotions, c'est difficile de s'arrêter pour réfléchir, pour voir si c'est moi qui provoque ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Donc, à cette étape aussi, aider l'enfant à assumer ses responsabilités. Voilà, à ne pas toujours voir la faute dans le comportement de l'autre, mais à savoir qu'il est responsable de ses émotions. Voilà. Oui. Il peut choisir de gérer ses émotions de la bonne manière. Donc, ça c'est... Bon, tu es rentré en même temps dans la deuxième partie, l'observation. Aider l'enfant à étudier ses réactions. Oui. Faites-lui voir d'autres réalités. Quand l'enfant est dans ses émotions, il pense qu'il n'y a que cette seule réalité. Mais faites-lui voir d'autres choses. Et c'est ça, pousser l'enfant à la réflexion. Réfléchir sur ce qui s'est passé. Essaie de voir, comme tu as dit, d'où c'est parti. Est-ce que tu n'es pas responsable quelque part dans ça? Et ça peut nous amener à parfois dire à nos enfants de rentrer dans la chambre ou de se calmer quelque part pour prendre du temps de réflexion. Et la troisième chose, c'est la perspective. Donc, première chose, s'arrêter plutôt que de réagir. Deuxième chose, l'observation. Pousser l'enfant à la réflexion. Pousser l'enfant à voir. Faites-lui voir d'autres réalités pour qu'il se détourne de cette focalisation sur ses émotions, voir comment les autres sont blessés, voir comment tout ce qui est autour de lui, qui n'a qu'à prendre conscience. Et troisième aspect, c'est la perspective. La perspective, c'est de faire comprendre à l'enfant que les sentiments sont passagers. Ils ne vont pas durer tout le temps. Donc, parce que quand il est dans son état, il pense que c'est la bonne manière bonne manière de réagir. Il est emporté. Il oublie que dans peut-être 5 à 10 minutes, il va se retrouver sans ses émotions et il doit encore peut-être affronter les amis sur lesquels il a jeté les objets ou affronter les parents par rapport auxquels il s'est mis à se battre. Donc, il faut pouvoir l'amener à pouvoir comprendre que ça, c'est un ressentiment, mais c'est quelque chose de passager. Ça va passer. Donc, tu peux le contrôler, tu peux le calmer. Ne te laisse pas
embobiné par ça. Les sentiments sont là, mais les autres aussi comptent. L'après-sentiment existe. Si tu as insulté les gens, après que tu étais en colère, les insultes vont rester. Ça va te créer des problèmes de relation. Oui. Tu auras des difficultés. Tu auras peut-être tu as cassé quelque chose, tu seras puni. Donc, il y a des choses au-delà du sentiment. Le sentiment seul et réagir selon ce sentiment ne doit pas t'emporter. Mais comprends qu'il y a d'autres réalités qui comptent. Les autres comptent. Et retiens-toi. Donc ça, c'est un travail intérieur qu'on apprend à l'enfant à faire. La quatrième chose, c'est la résolution du problème. Il faut aider l'enfant à trouver d'autres solutions au lieu de rester dans sa frustration. Il faut aider l'enfant à cesser de se plaindre, à cesser de jouer à la victime, mais à devenir quelqu'un qui dit, bon, à chaque fois que mon frère ou ma soeur me parle comme ça, je m'emporte, je mets du feu, je brûle, etc. Bon, maintenant, est-ce que je vais vivre comme ça toute ma vie? Il faut que l'enfant réfléchisse et trouve une solution. Il trouve une solution pour ne pas être toujours dans la situation de celui qui explose. Il y a des solutions à trouver. Il peut apprendre à discuter avec ses frères. Il peut apprendre à supporter les autres. Il peut apprendre à désamorcer un certain nombre de choses en lui-même qui l'empêchent désormais de s'enflammer à chaque fois que l'événement se passe. Donc, au lieu d'être désarmé face à l'événement et d'accuser l'événement et de se laisser constamment écraser par l'événement, l'enfant peut apprendre à trouver une solution pour que cet événement-là n'ait plus des effets sur lui. Oui, je pense que apprendre l'enfant à trouver des solutions à son problème est vraiment très important. Parce que nous voyons aujourd'hui des adultes qui sont devenus des victimes. Et toujours, eux, c'est des victimes. Ils disent que c'est les autres, c'est à cause des autres que ça se passe comme ça. C'est parce que l'autre a fait comme ça que... Non, mais je pense aussi que là, il y a la loi la loi de la responsabilité qui est inclue même dans la résolution du problème. Donc, l'enfant doit travailler. Nous devons aider l'enfant à travailler pour chercher des solutions à ses réactions, à ses comportements, à tout ce qu'il fait vis-à-vis des autres. Voilà. Et je pense que cela va le rendre assez mature. Maintenant, pour savoir comment faire et comment aborder les gens et comment réagir face à des situations extérieures. Quand le parent est vraiment aimant, et quand le parent est vraiment aimant et vraiment dans un processus de coaching, ouais, c'est l'enfant même qui va vous demander, mais comment je vais faire? Parce que ça me fait mal, ça me touche, comment je vais faire? Et c'est l'occasion de saisir pour dire à l'enfant, voilà, quand tu te mets en colère, rentre dans ta chambre, quand tu te mets en colère, prends un temps, tu peux respirer profondément et essayer de voir, de ne pas parler. Tu peux écrire par terre ou écrire sur une feuille ou faire quelque chose. Tout pour ne pas parler, ne pas réagir. Donc, on peut proposer à l'enfant, tu peux aller prendre un tel jouet que tu as et commencer par rouler ça. Proposer à l'enfant de trouver des solutions pour gérer cette situation-là, pour ne pas exploser. Donc, ça, c'est un travail de coaching perpétuel qu'on doit faire auprès de cet enfant-là jusqu'à ce que l'enfant acquiert de la maîtrise de soi. La cinquième chose, c'est la réalité. Nous devons enseigner à nos enfants la réalité. La réalité, c'est que tu n'obtiendrais pas toujours ce que tu désires. Il faut apprendre à négocier, à s'adapter. Parfois, l'enfant va se comporter que c'est oui ou non. C'est blanc ou c'est noir. Donc, c'est ça qui crée la frustration et c'est ça qui crée les réactions émotionnelles parce que il n'est pas à même d'accepter quelque chose d'autre que ce que, au fond de son cœur, il désire ardemment. Et ça, c'est pas bon pour l'enfant parce que la vie de tous les jours ne nous offrira pas toujours ce que nous voulons. Par exemple, on va jouer une pièce de théâtre à l'école et l'enfant, lui, il veut jouer le rôle principal. Il veut jouer le rôle principal. C'est ça son désir. Et là,
on distribue les rôles, on donne à une autre personne. Et il est en colère, il dit est non, frustré. il est frustré, il dit non, normalement c'est moi c'est ce que je veux, etc. Mais l'éducation doit amener l'enfant à comprendre que tu peux jouer un autre rôle. Et ce rôle aussi est bien. Donc, ça te permet de faire partie de la pièce. Sinon, tu ne pourras pas faire partie de la pièce. C'est mieux pour toi de faire partie de la pièce en jouant un rôle et en jouant bien le rôle qu'on te confie. Donc, ce travail de la réalité, de faire comprendre la réalité. Mes émotions ne sont pas la limite du monde. Mes ressentiments ne sont pas ce sur quoi tout le monde doit venir s'aligner. Je dois comprendre qu'il y a une réalité, qu'il y a des gens qui sont autour de moi, que j'ai des frères, des sœurs avec des caractères, avec des réactions. Voilà, ils ne sont pas parfaits. C'est la réalité. Ils ne seront pas trucs. Donc, apprendre à pouvoir s'adapter à l'intérieur de soi-même, accepter cette réalité-là et prendre des attitudes qu'il faut, des attitudes de maturité. Oui, justement, apprendre à l'enfant que il n'est pas le centre du monde. Je pense que quand l'enfant apprend à regarder la réalité en face, là, il peut apprendre aussi à s'humilier. À s'humilier. Parce que quelqu'un qui veut se faire toujours entendre, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est arrogant. Ça veut dire que la personne ne prend pas en compte ce que les autres pensent ou bien ce que les autres veulent. Lui, c'est son désir et ce sont ses intérêts qui doivent être au-dessus des intérêts des autres. Donc, au niveau de ce stade-là, aider l'enfant à apprendre à négocier. À négocier. On peut négocier, à s'adapter aux autres. Voilà. La 6e étape, c'est l'initiative. On en a parlé un peu en haut, mais c'est faire comprendre à l'enfant que tant que tu ne chercheras pas une solution, tu auras toujours les mêmes problèmes et les mêmes réactions. Ah oui. Tant que tu ne t'asseras pas pour dire, ok, d'accord, bon, maintenant, il faut que je trouve une solution. Tu auras toujours les mêmes problèmes et les mêmes réactions. Et nous pouvons voir dans notre société d'adultes aujourd'hui, des gens qui se plaignent des mêmes choses du jour, à chaque jour, ils se plaignent des mêmes choses, ils vivent les mêmes situations, ils se plaignent des mêmes choses. Et on ne le voit pas prendre des initiatives pour se trouver soi-même une solution. Oui. Tellement ils se plaignent, tellement peut-être ils pensent que c'est l'autre qui est mon problème. Et tant que l'autre ne change pas, moi je suis condamné pour toujours. Et ils restent dans cette attitude de plaintif, de pleurnichard jusqu'au bout, de frustration, de colère constante. Et alors que c'est pas le but de Dieu pour nous. Dieu nous a créés et nous devons faire comprendre à nos enfants avec une capacité de créativité, d'initiative qui fait que lorsque nous sommes face à des obstacles, face à des problèmes, nous pouvons trouver pour nous-mêmes des solutions qui nous empêchent de vivre les mêmes frustrations tous les jours. Oui. Prendre l'initiative de changer. Oui. Voilà. Parce que souvent, on pense que c'est la situation qui doit changer ou bien c'est l'autre qui doit changer. Et nous, on reste intacts. Voilà. Donc, si nous voulons avoir des solutions à des problèmes, et nous devons changer nos réactions. Voilà. Le changement commence par soi-même d'abord. Voilà. Donc, nous pouvons conduire notre enfant dans ce processus, l'encourager à trouver des idées. Mais qu'est-ce que toi-même tu penses que tu peux faire pour t'en sortir? Si tu n'as pas, si Kodio refuse de jouer avec toi, bon, tu peux jouer avec Komlan aussi. Bon, quelle idée tu peux faire? Si tes frères ne veulent pas jouer avec toi, tu peux créer un autre jeu toi-même. Apprendre à l'enfant à trouver des initiatives et c'est vraiment important. Et donc, quand vous avez fait ces 6 points-là, mais que vous avez toujours un enfant très violent, un enfant qui n'arrive pas à se contrôler, et que vous voyez que vous êtes dépassé, que vous n'arrivez pas vraiment à l'aider, ce serait temps que vous puissiez chercher de l'aide extérieure, chercher un conseiller, chercher des gens matures qui pourront vous écouter et vous aider dans le processus de construction de la vie de votre enfant. Oui, je pense que notre rôle en tant que parents, c'est de les aider à acquérir de la maîtrise de soi. Et pour qu'ils deviennent un jour des adultes mûrs. Voilà. Oui, donc ça c'est la loi de la proactivité.
Nous allons passer maintenant à la loi de l'envie. Ouais. La loi de la vie que je vais laisser ma femme présenter. La loi de l'envie dit la reconnaissance rend plus heureux. La reconnaissance rend plus heureux. Ça, c'est la loi de l'envie. La reconnaissance rend plus heureux. Et c'est basé ici sur Jacques 4, verset 2. On va lire Jacques 4, verset 2, qui dit: vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort. Vous vous consumez en jalousie et en envie. Et pourtant, vous n'arrivez à rien. Alors, vous bataillez et vous vous disputez. Mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Amen. Amen. Oui, la loi de l'envie. Nous avons lu la parole de Dieu, nous avons vu ce que c'est que l'envie. Ouais. Et on va dire un peu les caractéristiques des personnes envieuses. Et qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui envie? Donc, c'est quelqu'un qui aspire à avoir toujours plus de possessions matérielles. Bon, on le voit aujourd'hui, tout autour de nous. Et c'est quelqu'un qui se lasse de ses amis. On peut voir dans certains couples un conjoint qui se lasse de l'autre et il se met en quête d'une autre relation plus passionnante. Une personne envieuse, c'est quelqu'un qui est incapable en fait de se réjouir et de profiter de ce qu'elle a. Une personne envieuse, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut avoir tout. Il veut posséder tout. Il veut posséder ce que son voisin a. Il accorde trop de valeur à la position, au pouvoir, au statut social, à l'argent. Voilà. C'est quelqu'un qui est éternellement insatisfait. Insatisfait. Il est insatiable. Souvent, les envies sont des jaloux. Et c'est quelqu'un qui se situe au-dessus des critiques et des remises en question. Donc, je pense que avec notre nature, le vieil homme, les enfants aussi naissent envieux. Tu peux voir un enfant qui veut le jouet de l'autre, coûte que coûte. Il a un jouet lui aussi, mais dès qu'il voit le jouet de l'autre, il jette pour lui, il dit que ce n'est plus bon. Et il veut coûte que coûte avoir ce que l'autre a. Voilà. Ça, c'est de l'envie. Donc, chaque parent doit discerner ça dans son enfant. Et qu'est-ce que le parent doit faire? Qu'est-ce que un parent éducateur doit faire? Il doit apprendre à l'enfant dès le bas âge à accepter ce qu'il a, à être heureux de ce qu'il a et à être content de ce qu'il a. L'enfant qui dit merci à tout ce qu'on lui donne, c'est un enfant qui a un caractère, un bon caractère et qui peut aller de l'avant. Donc, en tant que parents, nous devons apprendre à nos enfants la gratitude. Voilà, dire merci. Un enfant à qui on donne quelque chose, ne serait-ce que un petit truc, le parent doit apprendre à l'enfant à dire merci en toute chose. Merci. Et apprendre à l'enfant à ne pas prendre tout comme un dû. Que, bon, on doit me le faire. C'est mon dû. C'est quelque chose qu'on doit me faire. Non. Mais apprendre à l'enfant à dire merci en toute chose. Pour cela, nous devons être aussi des parents reconnaissants, qui disent merci en toute chose, en toute situation. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris, c'est un apprentissage, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. En tout et partout, j'ai appris à me contenter, à être content de ma situation. Voilà. Donc, je pense que c'est un apprentissage. Quand il a dit j'ai appris, ça veut dire que c'est un apprentissage. Nous, en tant que parents, nous devons apprendre à être reconnaissants, à nous contenter de ce que nous avons. Et nous devons apprendre cela aussi à nos enfants. Oui, je vais lire ce passage de Paul
qui est dans Philippiens 4, à partir du verset 10. Dans la reconnaissance avec le Seigneur, j'ai éprouvé une grande joie de voir refleurir votre sollicitude pour moi. Certes, elle était toujours vivante, mais vous n'aviez pas trouvé l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles, Oui. car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Oui. Je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation. Oui. Je sais aussi jouir de l'abondance. Oui. Je suis familiarisé avec toutes les situations. Oui. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Oui. Je sais vivre dans le bien-être et dans les privations. Oui. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Amen. Donc, c'est vraiment important d'enseigner cela à nos enfants. Vous allez constater parmi vos enfants qu'il y en a un qui est tout le temps en train de comparer. On leur fait cadeau à tout le monde. Il est en train de comparer son cadeau avec les autres. Il faut l'amener à comprendre, à comprendre que il doit être content de ce qu'on lui donne. Et souvent, faites un travail parce que dans ce monde aujourd'hui où il y a le matérialisme, les enfants vont à l'école, ils voient des choses que leurs camarades ont et tout. Faites un travail de coaching, parlez avec vos enfants, faites-leur comprendre que vraiment c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et Dieu prend soin de nous. Faites-leur comprendre, tu manges tous les jours, tu t'habilles, tu vas, tu viens. Et faites-leur comprendre qu'il y a des gens, il y a des enfants qui sont pas très loin de vous, qui ont un repas par jour, qui n'arrivent même pas à manger. Oui. Parce qu'ils ne voient que leur désir ou leur envie, ou ne voient que ce que l'autre a et non pas. Ils oublient qu'ils sont dans des situations meilleures que d'autres enfants qui sont dans la rue. Donc c'est vraiment important. C'est à nous, aux parents, d'attirer l'attention des enfants sur cela. Il y a une phrase il y a un jeu que nous faisons en famille, il y a une phrase qu'on dit souvent. Comparer, c'est tout fausser. Oui, comparer, C'est tout fausser. Et c'est vraiment comparer, c'est tout fausser. Celui qui se compare aux autres ne sera jamais satisfait, il n'aura jamais la joie, il sera toujours frustré parce que il pensera qu'il mérite plus de bonheur qu'il n'en a. Alors que Dieu lui a donné ce dont il a besoin pour le moment voilà. Et pour en être heureux. C'est pourquoi Jésus, même dans sa prière, nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est à nous apprendre, à nous contenter, à nous réjouir de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Éduquons nos enfants pour que nos enfants, une fois grands, ne rentrent pas dans ces courses que nous voyons, courses-poursuites ceux-là, ils ont déjà construit leur maison. Il faut que nous aussi on construise il faut que celui-ci ait une voiture, il faut que j'ai une voiture plus grande. Que cette course-là, qui est même parfois dans l'église et qui fait que les gens oublient de marcher avec Dieu, de suivre Dieu, de vivre même une vie de famille ou de marcher ensemble. Oui. Dieu veut qu'on se contente de ce qu'il nous donne. Et quand on dit merci, on a plus. Et on peut faire ce jeu avec nos enfants. Apprenons à nos enfants à dire merci. Et faites en sorte que chaque fois qu'ils disent merci, qu'ils puissent avoir plus. Chaque fois qu'ils sont reconnaissants, contents du peu que vous leur donnez, donnez-leur l'occasion d'avoir encore plus. Ça leur montre que plus vous êtes reconnaissant du peu, plus Dieu vous donne. C'est comme ça Dieu fonctionne. C'est comme ça Dieu fonctionne. Oui, quand nous éduquons nos adolescents et nos adolescentes à se contenter de ce que nous, les parents, nous avons, je pense que ça va les éviter de ne pas virer dans une vie de débauche. Aujourd'hui, quand nous voyons nos adolescents, c'est parce qu'elle veut avoir ça. Portable, oui, il y a une camarade qui porte ça, qui a ça, et déjà l'enfant commence par envier. Mais si à la maison on n'a pas appris à l'enfant à se contenter de ce qu'il a, et facilement elle peut virer dans une vie de débauche.
Bien-aimé, merci d'avoir été à l'écoute ce soir. Ça a été un plaisir pour moi, Jean-Paul et à ma femme, Ici, dans de partager ce temps avec vous. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir parce que nous avons bénéficié de ta grâce. Ta grâce nous a vraiment assistés pour pouvoir communiquer une pensée, communiquer quelque chose au cœur des auditeurs. Nous prions, Seigneur, que cette grâce soit suffisante pour donner la force à chaque parent de se mettre au travail dans la vie de leurs enfants. Ceux qui sont découragés, ceux qui ont des enfants rebelles, des enfants difficiles, Seigneur, donne-leur le courage de ne pas baisser les bras, mais de continuer, de persévérer. Mets des gens sur le chemin de ces parents pour être des soutiens, de l'aide, afin que ces enfants-là deviennent des enfants qui réjouissent ton cœur. Merci de bénir chaque maison, chaque conjoint, chaque enfant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.